Et bonjour. Ah là là, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon alors, attends, je te montre. Regarde où on est. On est sur Vagabond. Et pourquoi on est sur Vagabond? Eh ben parce que... parce que maintenant qu'on est arrivé... Regarde Corail, il est juste là. Coucou Corail. Maintenant qu'on est arrivé sur Toulon, qu'on reprend du poil de la bête, on a passé la semaine après avoir rapatrié Corail. On est arrivé le vendredi soir. Samedi, dimanche, on a quasiment fait que dormir. Et le lundi, on nous a apporté des tests. On était vraiment pas bien, on nous a apporté des tests. On a fait les tests Covid et c'est là qu'on a appris qu'on avait le Covid. On sait pas trop quel variant, on n'a pas trop suivi une procédure classique. Et du coup, on a passé la semaine malade. Et voilà, faut savoir que le Covid, ça se soigne pas. C'est-à-dire qu'on te file des Doliprane contre la douleur. C'est tout. Et voilà, il n'y a eu que ça. On a passé toute la semaine dans un état pas possible, vraiment très approximatif. Vraiment, ça a été très difficile. Alors pour nous, hein, il y en a c'est juste un mal de tête, il y en a c'est, enfin chacun le vit, il y en a qui agonisent. Et ben nous on a fait partie de ceux qui étaient vraiment très mal. Et voilà. Donc et en plus on a eu un problème. Le dimanche, on a eu des rafales à plus de 50 nœuds. Ça fait plus de 90 km/h. Du coup nous ici on est dans l'Anse Baladier. Tiens, je te fais un petit topo, regarde, on est dans l'Anse Baladier, donc là le fort Baladier il est là, l'entrée de la rade c'est là-bas, tu vois, donc on est dans toute cette anse, hop là, jusque là, jusqu'au fort je sais plus son nom, je crois que c'est Napoléon mais je suis pas sûr. Voilà, on est dans cette anse, l'Anse Baladier, et du coup nous ici on sentait le vent évidemment avec Corail, mais Vagabond a décroché. On avait toujours le voisin, tu sais, le voilier Alibaba, qui nous a expliqué, qui m'a appelé en urgence en disant là ton bateau je crois qu'il est en train de glisser, une fois, deux fois, et la troisième fois il a fallu y aller, donc complètement malade. Il a fallu y aller, il était en train de décrocher, donc il glissait, et dans les moments comme ça, chacun le vit différemment il paraît, hein, sa convalescence de Covid. Moi j'arrivais pas à réfléchir, donc aller récupérer un bateau par 50 nœuds de vent, le mettre en sécurité, heureusement qu'il était là Pascal du voilier Alibaba, heureusement, parce que j'étais dans un état, à un moment donné je me suis assis à l'avant du bateau, en fait il fallait larguer le mouillage de Vagabond pour pouvoir le libérer et aller l'emmener en sécurité quelque part, donc ça c'était terrible. Terrible, et je me suis assis, je me suis mis à pleurer, j'étais dans un état, aller sauver Vagabond, c'est voilà, 50 nœuds de vent, il faut, même dans la rade, pourtant j'avais mis des sécurités, mais bon voilà. Du coup c'est pas plus mal quelque part, parce que ça, au début on s'était dit qu'on ferait les allers-retours, tu vois, Corail jusqu'à c'est derrière là-bas, tu as le petit port du Manteau, enfin c'est derrière. Et il y en avait pour une petite demi-heure d'annexe avec notre petit moteur, notre moteur électrique. Il y en avait pour une petite demi-heure quand même d'annexe aller, une demi-heure de retour. Et donc du coup, on l'a fait qu'une fois au final. Et du coup, attends que je revienne sur l'histoire. Je l'ai emmené à Saint-Mandrier, là où on a fait le carénage. Il y a un ponton béton. Dans la vidéo, la première vidéo sur le carénage, tu le vois puisqu'on s'était mis dessus en attendant que l'air de levage soit libre, et du coup voilà, j'allais mettre Vagabond là-bas le temps que ça passe, 2-3 jours, et puis 3 jours après, comme normalement c'est interdit, je suis revenu le chercher. J'avais préparé, on est sur la deuxième ancre de Corail en fait, sa deuxième ancre, là on la verra pas au fond. J'avais tout préparé avec sa chaîne aussi, donc c'est une ancre. On la voit pas, pourtant elle est rouge, hein, elle est vraiment rouge. Donc le principe, au cas où si un jour ça t'arrive, le principe est super simple. Tu prépares ton mouillage, puisqu'il n'en avait plus, Vagabond. Donc j'ai tout préparé dans l'annexe, l'encre, la chaîne, et il y avait 20 mètres de chaîne, donc tu vois, 20 kg l'encre plus 20 mètres de chaîne, c'est cool, il y a 4 mètres de fond, 5 mètres peut-être ici.
et un pare-bat pour pouvoir venir le récupérer. Donc en arrivant, quand je suis allé chercher Vagabond, il n'y a plus qu'à choper la gaffe, tu chopes le boot et tu passes le boot à l'intérieur. J'avais installé une manille exprès et puis voilà. Du coup Vagabond est juste à côté, donc il est temps de faire le transfert. Ah là là, ça fait bizarre, il bouge tellement beaucoup plus que Corail. Mais ça fait quand même super bizarre de venir dessus. On m'avait prêté un bout en plus au cas où. On m'avait prêté une encre normalement d'annexe. Tu sais, les encres qui se replient. On m'avait prêté ça, c'est Pascal de Alibaba qui m'avait prêté ça, et du coup au cas où si mon moteur, parce qu'il faisait des siennes tant qu'à faire, tu sais, un moteur qui va très très bien, là il fait des siennes. Bon, c'est comme ça, hein, quand ça va pas, hein. Mais bon, allez, on est sur Vagabond, c'est pas pour rien. On a déjà fait pas mal d'allers-retours, je t'ai pas filmé tout parce que ça va, les allers-retours, ça va. C'est rien, mais c'est juste que voilà, on voit coucou ma chérie. C'est petit, hein. On a habité dessus pendant 1 an, hein. C'est fou, hein, quand on se dit ça quand même. Voilà, tu vois, maintenant c'est un peu le bordel parce que on vide tout. On vide tout, on récupère toutes nos affaires. Heureusement, en fait, qu'on n'a pas eu tant de demandes pour le bateau. D'ailleurs, quasiment, au final, une seule pour la racheter, ce bateau-là, parce qu'il est déjà en vente. Il y a déjà les petites annonces. Et heureusement qu'on n'a pas eu de visite ou quoi que ce soit, parce qu'on n'était carrément pas en état. Le moindre effort passé. On a quand même eu la chance que quelqu'un ait fait les courses pour nous, ait fait quelques petites courses, nous les ait apportées, mais il a fallu quand même aller. Alors ça c'est top, parce que l'Anse de Balaguier, il y a un ponton. C'est un des rares endroits où tu as un ponton disponible. Donc tu vas, tu te poses avec ton annexe et tu laisses l'annexe. Ils ont tous laissé même leur moteur. C'est dire à quel point est-ce que c'est, ça a l'air safe quoi. Ça a l'air vraiment cool. D'ailleurs, on a même laissé Nem pendant une journée entière et elle n'a pas bougé. Il y a quelqu'un qui a dû nous l'emprunter parce que je fais un nœud de chaise et la personne qui nous l'a... quand on est revenu, c'était plus un nœud de chaise, il y avait un nœud les nœuds pour les pare-battes mélangés à plusieurs tours autour d'un des poteaux. Donc non, mais c'est pas ça, c'est un parc à moules qui a été remis en état, surtout il a une salle, et ça a été refait, remis en état, il y a assez souvent la fête d'ailleurs là-dessus, c'est cool. Bonne ambiance dans le quartier. Bon, moi je tchatche, il y a le travail toute seule. Regarde ça, tu vois, on n'est pas remis parce que je regarde le chapeau, le soleil attaque énormément vite la tête, on n'est toujours pas complètement remis. Et puis au bout de 2-3 allers-retours, on va être complètement cassé. Oui, c'est vrai. Moi je vais peut-être y filer un coup de main quand même. C'est bien de tchatcher, hein. Moi je tchatche, on est bien là, tranquille, Vagabond, les souvenirs et tout, on est bien. Mais bon, quand même avancer un peu. Il y a du boulot. Allez, go, c'est parti. Il n'y a plus de chaussettes. Il n'y a plus de chaussettes. Il n'y a plus de chaussettes. Wouh! Hop là, bon, allez, il reste plus qu'un voyage à faire. Toi, je t'en ai passé plein, t'as pas besoin de tout voir. C'est un déménagement quoi. Hein. Il reste plus qu'un voyage à faire pour récupérer les quelques trucs qu'on récupère pas.
et faire un bon coup de propre. Faire un bon coup de propre. Il y a pas mal de choses qu'on vire. Bah là ça se voit pas trop. Ouais, enfin t'as les déchets là, il y a les petites bouteilles de gaz qu'on va emmener en déchetterie, il y a une tasse qui est cassée, enfin voilà, il y a du petit matos, du petit matériel qu'il faut virer, et du matériel, un voyage, tu vois, de choses encore à récupérer et à garder. Ça bouge, qu'est-ce que ça bouge. Aujourd'hui on n'a pas de vent, donc c'est une chance. Ça, ça change. Aujourd'hui on n'a pas de vent, mais du coup t'as entendu les deux bateaux-bus qui viennent de passer, et plus les Corsica Ferry, puisqu'on est à 7 Corsica Ferry par jour à peu près. Ouais c'est ça, 7, 7 il y en a 2 le matin, 15h, 16h, et il y en a encore 3 le soir. Il y en a un il part, l'autre il arrive, enfin ils se croisent d'ailleurs à l'entrée de la rade là-bas, c'est particulier. Tiens, encore un bateau de l'armée qui bouge. Il circule pas mal. Bon c'est normal, c'est Toulon. Bon, petite réparation, je vais m'occuper de ce panneau là, qui a eu la très bonne idée, tu vois, tellement ça bouge pas, qui a eu la très bonne idée de... j'ai 2 vis qui ont carrément sauté, donc j'ai pris des vis beaucoup plus grosses, et si ça tient pas, je mettrai carrément un coup de colle derrière, en plus de vis. Et c'est rien, hein, c'est juste parce que le panneau il est souple et que ça a dû un petit peu forcer, ce qui est de... Tu vois, de ce côté là ça a vachement tenu. Mais c'est les grosses rafales de vent, quand il y avait des grosses rafales de vent, il avait tendance à bouger. Donc là je vais le refixer parce que je voudrais pas que ça casse les cellules. J'ai pris des bonnes vis. Tiens regarde, tellement ça a bougé, la barre elle tenait par un tendeur, tu vois. Ok c'est vrai qu'il n'était pas de première fraîcheur, mais quand même, tiens, regarde donc comment ça bouge. Regarde donc comment ça bouge. Oui, un petit bateau de 7 mètres. Hein. Ah là là là. Et à côté, ta corail, il bouge à peine. Bon, ça dépend, hein. Des fois il est de travers, il bouge beaucoup, et il a le cul qui tape bien, des fois. Regarde-moi ça, tendeur cassé. Tiens, ça c'est une amarre, parce qu'en fait, je me suis dit que Vagabond, on va pas le laisser... Hop là, on va pas le laisser à flot tout le temps, ça sert à rien de le laisser à flot. Peut-être pour les visites c'est pratique, c'est sympa. On va peut-être même se retrouver avec des touristes qui vont venir. Dis donc, il fait des sacrés exercices, regarde les vagues qu'il nous fait. Ah oui, la caméra ça écrase. Ouais, il fait même des petits boutons. Ah bah je sais pas ce qu'il fait. Bon, il fait sa vie quoi. Oui, je te disais, du coup on pense sortir Vagabond directement, aller le mettre à terre, déjà pour le protéger. Il sera quand même vachement mieux à terre plutôt qu'à subir les tourments de la rade entre le vent, le fort vent qu'on a cette année, et les bateaux bus qui passent exprès proche pour virer les bateaux, hein. Ça marche, hein. La preuve c'est que moi, mon ancrage que j'avais fait sur la corniche, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, pourtant l'ancre j'étais allé la planter, et j'avais mis une sécurité en plus, donc un bout qui partait du mât, qui s'entortillait sur la chaîne, tu sais, au cas où si j'ai un maillon qui lâche, ou au cas où si y a quoi que ce soit qui lâche, c'était une sécurité en plus. Ça descendait jusqu'à l'ancre, et de l'ancre c'était fixé en bas, au fond de l'eau. Il y avait des gros pneus, vraiment des gros pneus remplis de béton, et je l'avais fixé là-dessus. Donc c'est pour ça que quand Pascal d'Alibaba il m'a appelé pour me dire que le bateau était en train de glisser, au début je l'ai pas cru. Je me suis dit c'est juste le vent qui tire, qui tend bien la chaîne. Il avait raison, hein. Quand je suis arrivé, j'avais déjà le cul du bateau qui était devant. Lui, c'est lui qui est bloqué, lui il a fixé son bateau devant derrière pour pas être gêné par justement le mouvement des bateaux bus. Et le temps que je le détache et tout, il était déjà devant là-bas. Ça a été une épreuve ça aussi, dans l'état où j'étais. Emmener le bateau à quai. D'ailleurs quand je suis descendu du bateau, je me suis pété la gueule, tu vois, les filets qui sont pas tenus en bas, tu vois, je le savais, on change de bateau c'est vrai, mais là du coup je vais m'en occuper. Faut que je m'en occupe, tu vois, les refixer. J'ai les orteils qui se sont pris dedans, donc au moment où je suis descendu sur le ponton, je me suis retrouvé sur le dos. Ça m'a arraché du coup tout ce que j'avais mis devant. Bon bref, c'est comme ça.
C'est comme ça. Allez, il reste plus qu'un trajet. Il reste plein de choses à faire en fait. On a plein de choses. Je crois que le mois d'août, on n'est pas prêt en fait de bouger ou de naviguer. Ou alors, si on navigue, bah, du coup, on prend sur le temps de comprendre Corail. Parce qu'il faut le comprendre. Il y a beaucoup de choses que je trouve incohérentes et qu'il faut apprendre. Comme le désalinisateur, comme... Enfin, il faut trouver du coup les notices en français. C'est bien d'avoir gardé les notices. Je trouve ça formidable. Mais elles sont rarement en français. Donc du coup, bah, sur internet, tu fais des recherches et puis on a du matos dessus. Ça c'est formidable, on a vraiment du matos, bah, comme un désalinisateur, un groupe électrogène, juste 1000 watts, mais c'est cool. Et il faut que je comprenne là pourquoi est-ce qu'il pompe autant d'énergie. J'ai installé l'éolienne, tu vois, il y a l'éolienne dessus. J'ai installé de sorte à ce qu'elle tourne. Il faut que je comprenne pourquoi mes batteries ne remontent pas au-dessus de 12 volts. 12,3 et elles remontent pas. Elles sont quand même quasiment neuves. Elles ont 3 ans, mais elles n'ont pas servi puisque le bateau n'a pas bougé. Donc du coup, ben je sais pas, je pense pas qu'elles soient vides. Mais bon, tu vois, j'ai plein de trucs à voir. Et moi, ce que j'ai eu pendant le Covid, c'était l'impossibilité de réfléchir, la concentration. J'avais zéro. Zéro. C'est un môme de 6 ans, il est plus concentré que moi. C'est-à-dire que moi, 5 minutes à lire une notice, il fallait que j'aille me coucher. J'étais dans un état, c'était incroyable. Plus la fièvre, plus tout ça, enfin bon bref. Ah, ça a été un mauvais moment, on l'a passé. On a survécu. Il y a quand même 2 soirs où on s'est quand même demandé si on n'allait pas appeler les pompiers parce que un état dans un état. J'avais des hallucinations, ma chérie savait pas comment gérer, enfin c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Hein. Quand t'es pas confronté à ça, bah tu sais pas comment gérer. Bon allez, je répare ça. Et on se retrouve plus tard. Allez. On est sur Nem et on est là où était Vagabond. Logiquement, il était juste là. Juste, ouais, là, juste ici. Tu vois, entre la bouée qui est ici et Alibaba. On vient de lui rendre son matériel qui nous avait passé. J'avais tout filmé, hein, mais la caméra me fait des caprices. Super, elle est neuve. Et tu vois où est le pare-bat là? Juste là, tu vois ces pare-bat là? Et ben c'est là où était Vagabond. C'est dire à quel point est-ce qu'il a glissé, mais vraiment glissé. Donc là on a du bol, l'eau elle est transparente. Elle est vraiment transparente. Et ben je vais m'équiper maintenant, je vais plonger et on va essayer de remonter tout le matériel. Tout au fond. Bon bah on a réussi, regarde, tu vois, elle est là. Bon ça fait une petite demi-heure, j'ai même ramené du fil de pêche. Du fil de pêche, bon elle était complètement mêlée, le bout noir, bah il est en dessous. Et il a fallu défaire le bout noir et bah comme tu as pu voir, hein, je t'ai dit, le pneu que j'avais mis en sécurité, en fait il empêchait l'encre de se planter. Voilà, donc c'est une sécurité qui n'a pas été très sécure. Voilà, le soleil sort, c'est pris une petite averse sur la tronche. Et on repart. Et on a pris un petit apéro sur Alibaba avec Pascal. Donc au top, il est revenu, on lui a rendu son matériel et tout. J'ai dit n'importe quoi, je suis à bord de Vagabond et elle fait n'importe quoi. Elle essaye de me déconcentrer, je peux rien en... Oh putain, rien enregistré. Comment ça, c'est ma faute? C'est pas sa faute, hein, mais bon, non, regarde. Non. Du coup, hop, le mouillage, il est à nouveau à sa place. Il se fait temps, hein. Oui, bah pour le moment, on va laisser celui de secours qu'on a mis parce qu'il est très efficace. Est-ce qu'on la voit vu que l'eau elle est hyper transparente? Rouge, ouais, carrément, ouais. On voit la chaîne. Et je vois pas l'encre. Je la vois pas. Ouais, ce matin, elle était carrément transparente. Bah ouais, toi tu sais pas. Mais depuis, on a fait plein de choses. On est rentré, en fait, on avait plus de batterie sur Nem. Alors on est d'abord rentré sur Corail pour recharger un petit peu la batterie avec le panneau solaire qu'on avait prévu pour.
Et du coup voilà, on a mangé, on s'est reposé. On n'est toujours pas remis, hein. On a toujours besoin de pas mal de sommeil. Petit saut et lavage. On va y passer un coup de propre un peu parce que là, on dirait de la rouille là, c'est moche. Bark, c'est moche. Bon, allez, lavage, go. Je sais pas, ça s'est défait. C'est le coach d'apnée Cazares. C'est un très très bon ami. Le nœud a dû se défaire, on l'a pas mis à un taquet, on a fait un simple nœud en 8. À la base c'était juste pour maintenir l'ancre, maintenir l'annexe le temps qu'on remonte l'ancre. On s'est dit bon c'est pas grave, on va faire le ménage, elle a l'air de bien tenir. Voilà. On vient de terminer le ménage. Tu vois il est trempé, il est un peu plus propre quand même. Bon l'enzymoche, voilà, comme ça. Franchement le liquide vaisselle Rainette, je le trouvais plus efficace. Mais on a quand même retrouvé, tu vois la grosse tache du câble qui était là. On a quand même la rouille de devant qui est quand même beaucoup partie. Il en reste encore quelques points. Ça c'est un autre produit qu'il faut utiliser spécial contre la rouille. Mais on a retrouvé de belles couleurs. Ça va ma chérie? C'est vraiment pas mal celle-là. Franchement on s'en rend pas compte, on la retrouve pas, on dit bah elle est partie. T'avais envie de te baigner, de toute façon il faisait chaud là. Oui, hein. oui, non, pas pour ça. Hein. Et voilà, on est de retour sur Corail. Et après une bonne journée entre ce matin l'ancre et cet après-midi le nettoyage de Vagabond, et ben c'est bonne douche. On a de l'eau dans les cuves, hein. On pourrait en profiter mais... On a de l'eau dans les cuves, on pourrait en profiter, mais tiens j'ai encore 40 litres à aller y mettre, c'est le désalinisateur. Je vais sûrement rajouter un tuyau, tu vois, parce que ça c'est l'eau du dessal. Et bah du coup pour le moment c'est que ça sort dans le coffre qui est ici sous moi. Et du coup bah il faudrait peut-être un tuyau pour aller directement jusqu'aux cuves. Ce serait sûrement plus pratique que juste remplir des jerrycans. Même si l'avantage des jerrycans c'est que tu sais combien tu remplis en fait. Donc rien qu'aujourd'hui on aura fait 80 litres depuis ce matin que ça tourne. Donc ça c'est cool, 80 litres, on consomme, on devrait faire un calcul de combien on consomme, mais je crois qu'on est à peu près 10 litres pour une douche, une bonne douche, Ouais, une bonne douche. Hein. Et la vaisselle, quasiment rien puisqu'on rince à peine à l'eau claire, on lave à l'eau salée évidemment. Donc on consomme pas tant que ça pour le moment, mais c'est l'été. Et ça c'est à prendre en compte aussi, c'est l'été. Ouais. Moi d'abord je m'occupe de l'annexe et après, après je vais me laver. Et moi je me lave d'abord. Ah bah tu fais comme tu veux ma chérie. Pas si shampoing s'il te plaît. Ouais. Le shampoing pour se laver à l'eau de mer. Quoi? Tous les magasins d'Acastillage, enfin tous, je sais pas. En tout cas nous ici on le trouve chez Cabesto et on l'a vu chez... Pas Cabesto et AD, ah, oui. Acastillage Diffusion. Ouais. Hop, tiens, ouais, chérie. Bon après c'est censuré, oh, je vais pas tout te montrer non plus quand même. Voilà ce que ça donne quand tu laisses ton annexe dans l'eau pendant 3 semaines. Ouais, que 3 semaines, puisqu'à non, un mois. Un mois, oui, ça fait un mois puisque je l'ai nettoyé avant qu'on parte à Barcarès. Donc avant le 13 juillet. Les dates on s'en fout, voilà. Un mois dans la rade, ce que ça donne. C'est pas terrible, hein. Bon, son saut avec du produit écolo, évidemment, qui ne soit pas destructeur de l'environnement. Allez, on y va. Et je te frotte, enfin je te frotte que dalle à toi. Et je te montre le résultat et on la refout à l'eau. Allez, c'est parti. Tadam! Bon, c'est pas parfait, hein. C'est pas parfait, on voit encore, tu vois, des taches. On a fait uniquement avec de... Ah, on peut peut-être encore gratter un petit peu. Ouais. Ah, il reste encore des trucs. Hein. Il reste encore quelques trucs. Hein. Bon, bah, ça a quand même pris une bonne heure pour faire tout ça. On est assez satisfait. De toute façon, là, on va la remettre à l'eau pour que je puisse faire l'intérieur. Et puis voilà. Je suis même pas cadré. Est-ce que tu es satisfaite de ce qu'on a fait? Ouais.
Ah, chier. C'était dur, hein, dis donc, faut pas laisser hein, pendant un mois à flot comme ça, sans annexe. Je lui ai fait des petits trous pour pouvoir la suspendre, mais je te montrerai après. Je vais te montrer plus tard. On va voir déjà si ce que j'ai fait c'est bien ou si c'est de la merdasse. Mais bon, là elle est quand même déjà vachement mieux. Si vous avez des produits, hein, si tu as des produits écolo, j'entends bien écolo, qui soient efficaces, parce que des produits hyper agressifs, ça on en a vu. Hein. Pour, ah ouais, ça nettoie. Hein. Et puis en plus, elle est en PVC, elle n'est pas en nipalon. Donc du coup, bah faut prendre ça en compte aussi. Et on est sur l'eau, tu vois. Donc pour nous, il faut que ce soit respectueux de l'environnement quand même. Ouais, le bateau il est pourri. Ouais. Il y a du rinçage, il y a du lavage. Bon, ouais, ça tu... Voilà. Et voilà. Il y avait des bouts de gris qui étaient apparemment qui devaient servir pour l'ancienne. Donc du coup, je les ai adaptés. Comme moi, j'ai un point là-bas, un point ici. Hop, jusqu'à des bossoirs, parce que notre tarseau de panneaux solaires, il sert de bossoir aussi. Bon, j'arrive pas à la lever plus par contre. C'est hyper dur, alors que c'est censé être des démultiplicateurs de force, mais les bouts sortent des poulies. Tu vois, ils sont complètement entortillés. J'ai l'impression que ça a été fait bizarrement en fait. Et là, bah, c'est carrément à l'envers. Quand je tire, ça frotte sur ça. Donc il faut que je retourne cette poulie. Et là, la poulie est dans le bon sens. Mais bah faut peut-être déjà dessaler, nettoyer les poulies, parce que là ça a été une galère juste pour la monter comme ça. Elle a déjà son petit panneau solaire. Bon bah ça va plus recharger grand chose puisque le soleil bah il est déjà assez bas. Mais c'est bien, c'est du bon boulot. Le dessous est propre, l'intérieur et le dessus est propre aussi. T'as nettoyé le pont parce qu'il était tout pourri. Et là bah il est temps d'arrêter un peu la journée là. C'est clair. Il est temps d'arrêter un petit peu la journée. Et un petit peu de place. manger. À côté de toi. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Rien. Allez. Ouais. Écoutez les amis. Oh, on est encore à contre-jour. Oh bah dis donc. Hop, on est un peu moins à contre-jour. Bon, allez, on vous fait des gros bisous quand même. Hein. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bah, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Salut.